Donc, bonjour tout le monde. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui notre projet qui se nomme Street Field. Donc ce projet est en lien avec la détection d'obstacles urbains pour les personnes malvoyantes. Donc notre groupe est composé de Michel ainsi que de moi-même. Donc les personnes malvoyantes aujourd'hui ont une limite en termes d'outils proposés pour la circulation donc dans leur vie de tous les jours. Donc majoritairement aujourd'hui les plus connus sont la canne blanche et du coup les chiens guides. Donc ce sont des outils qui ont leurs limites. Ils ne détectent pas quel type d'objet, enfin quel type d'obstacle il y a dans la rue, quelle taille il fait, etc. Donc de ce constat-là, avec Michel, nous avons décidé, et c'est pour cela qu'on se dirige vers ça, de créer un modèle, un outil qui va permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir avoir un peu plus d'autonomie dans leur vie de tous les jours et pouvoir être un peu plus serein, entre guillemets, dans leurs déplacements. Donc, on vous montre notre résultat. Faire attention, rue avec beaucoup de monde. Véhicule à droite. Stall à gauche. Barrière à droite. Stall à droite. Donc, je mets une petite pause un peu pour vous expliquer. Donc, sur la vidéo que vous voyez actuellement, il y a vous voyez plusieurs box entourant plusieurs obstacles. Donc, sur cette vidéo, on a décidé d'élargir un peu le secteur, enfin le périmètre de détection d'obstacles parce que si on le laissait à la distance réelle de détection d'obstacles, on n'allait pas avoir grand-chose, mais du coup, vous pouvez voir un peu qu'il détecte plusieurs sortes d'obstacles. Donc voilà. Faire attention, rue avec beaucoup de monde. Véhicule à Je vais vous parler des performances. Donc premièrement, notre modèle détecte donc les objets, donc les obstacles. On a une confiance moyenne de prédiction de 75%, donc ce qui est un très bon pourcentage pour un début. Donc notre détection d'objets se fait par classe. Donc on a décidé de choisir des classes qui pouvaient rencontrer des personnes malvoyantes dans la rue. Donc il y a des animaux, les barrières, les poteaux, véhicules, personnes, etc. Deuxièmement, on a la mesure de la distance. Donc, c'était quelque chose d'important pour pouvoir prédire où est-ce qu'était l'obstacle et dans combien de temps allait rencontrer la personne l'obstacle. Donc, euh, c'est un calcul mathématique pour faire un peu bref. Donc, plus l'objet sur l'image est petit, plus il est loin. Et donc, si on connaît la taille réelle de l'objet, la taille qu'il occupe dans l'image, ainsi que la focale de la caméra, on peut évaluer la distance de laquelle est la personne. Troisièmement, nous avons ajouté une synthèse vocale. Donc, c'était un choix plutôt logique, donc pour pouvoir prévenir de quel obstacle allait rencontrer la personne malvoyante. Et pour terminer, nous avons choisi de mettre des restrictions à notre modèle parce que s'il détecte un tas d'obstacles incalculables, il y allait avoir beaucoup trop d'alertes. Donc, on a décidé de le restreindre via plusieurs paramètres. La première partie, donc un peu sous le capot, comme, comme a dit un groupe avant nous, donc nous avons utilisé YOLO V8 et RoboFlow du coup. RoboFlow a été notre plateforme sur laquelle nous avons choisi nos datasets et nous avons fine-tuné, donc entraîné YOLO V8 qui est à la base un modèle déjà pré-entraîné sur plusieurs classes de détection d'objets. Donc on l'a entraîné pour qu'il puisse détecter nos obstacles à nous. Donc, je laisse la parole à Michel. Ok. Comme vous avez pu le remarquer, nous, notre objectif, c'est de pouvoir donner des informations en temps réel à la personne qui a du mal à voir, en fait, la personne malvoyante. Et du coup, à ce stade, n'ayant pas pu implémenter un outil qui puisse permettre d'avoir des informations en temps réel, on est parti sur une vidéo qui montre un peu l'environnement urbain face auquel une personne malvoyante peut être confrontée. Et l'idée, c'est de vous présenter ici, par exemple, qu'en entrée, sous le capot, comme on l'a dit tout à l'heure, on a la bibliothèque OpenCV.
qui est une bibliothèque qui permet quand même d'interagir avec les données vidéo, l'écriture, la modification également. Et donc, du coup, la vidéo, lorsqu'elle entre dans l'outil OpenCV, couplée au modèle YOLO, on a des labels sur les éléments détectés dans la vidéo. Et dans la vraie vie, l'idée, ce serait que l'outil soit en mesure de détecter en temps réel les différents éléments. Et sur chaque élément, il y a un label. Et le label aussi lié à la box, on estime la distance. Et à partir de cette distance, on met un filtre. Le filtre permet quand même de pouvoir restreindre le champ de détection. Sinon, il y aurait trop d'informations à la personne malvoyante qui, en principe, doit quand même se fier à l'outil sans pour autant devoir faire beaucoup de déplacements. Et en sortie, on s'attend à ce que la personne puisse recevoir une information. Et l'information lui est donnée grâce à la bibliothèque PYTTS NIS 3, qui est une synthèse vocale qui transforme les différentes informations qui sont sur les labels au niveau des box et qui les transmet par rapport à la distance calculée euh, à l'utilisateur. Donc, ces outils, on a eu beaucoup d'approches par tâtonnement parce qu'on a eu pas mal de difficultés. La première, c'est celui d'un label volumineux. Comme je l'ai dit à l'instant, on a dû mettre des restrictions pour gérer cet aspect-là. Juste pour imaginer la chose, lorsqu'on repart sur la vidéo tout à l'heure, vous allez remarquer que d'entrée de jeu, tout ce qui est autour, tout ce qui est dans l'image, en fait, est détecté. Alors que dans la vraie vie, la personne a juste besoin d'avoir une information particulière. D'abord, on est allé vers une information à titre indicatif pour lui dire qu'autour de lui, à partir de 5, 10 personnes identifiées, ben, on lui donne une notification comme quoi autour de lui, il y a du monde. Donc, il est préparé, il sait qu'éventuellement, il sera amené à un petit peu éviter certaines personnes. Donc, voilà. Donc, derrière ça, l'outil de distance. Aujourd'hui, on est parti sur une information mathématique, sur une mathématique pour l'estimer. Et plus tard, on aimerait quand même le pousser un peu plus pour avoir quand même un retour plus élaboré. Pourquoi? Parce que dans notre modèle, on est parti sur une estimation moyenne de la taille de chacun des objets pour estimer la distance. Et bien évidemment, notre outil étant destiné à être une information transmise en temps réel, parfois on a un temps de latence entre la détection de l'objet et la synthèse vocale. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on a essayé de travailler, on a essayé de réduire, on a essayé de diminuer, par exemple, le nombre de frames sur lesquels on travaille, sans pour autant avoir trop d'incidence sur le rendu. Donc, des restes là, comme j'ai dit tout à l'heure, la détection des personnes aussi est liée à cela. Plus il y a du monde, plus informer en amont pour dire qu'autour de lui, il y a du monde et de faire attention. Donc, avec plus de temps, on aurait souhaité, par exemple, travailler plus sur des datas, plus adaptés à ce qu'on veut faire, en ce sens que les datas qu'on a aujourd'hui, soit il y a trop peu de données, ou soit pas assez ciblées pour répondre à notre demande. Et l'optimisation du calcul de distance est très important parce que notre outil s'attend quand même à apporter une autonomie sans pour autant augmenter le danger des personnes non voyantes. Et la suite, ce serait de pouvoir impliquer des personnes non malvoyantes pour avoir leur retour sur des tests pour qu'on puisse améliorer ce qui est amélioré et éventuellement apporter aussi de nouvelles fonctionnalités. Et comme fonctionnalité nouvelle, on a pensé à, euh, à une interaction entre la personne et l'outil. Par exemple, il serait intéressant d'intégrer un outil de géolocalisation. Par une commande vocale, la personne peut dire Street Field, où suis-je? Et l'outil doit être en mesure de lui dire, par exemple, vous êtes au 7 rue vous êtes au 7 rue des Filles du Calvaire, par exemple, dans le 13e arrondissement Paris. Ce serait intéressant. Donc, en somme, aujourd'hui, pour un début, notre projet présente quand même des résultats assez satisfaisants dans le sens où on arrive à détecter sur 100 objets 75. Et quand je dis 75 dans l'environnement, dans tout l'environnement, c'est pas juste devant la personne.
Devant la personne, c'est beaucoup plus que 75%. Et les différentes améliorations sur lesquelles on voudra aller permettra quand même d'apporter plus d'autonomie aux personnes malvoyantes. Donc, en succinct, voilà ce qu'on a fait. Et on espère quand même que cela pourra porter plus de fruits et plus de résultats probants. Merci pour votre attention.